Alors, Fabrice, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la conférence LIM. Avec votre collaborateur Thierry Malinure, vous êtes le fondeur de Briscar, le premier guide d'achat en ligne des véhicules électriques et hybrides. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et l'origine de Briscar? Oui, bien sûr. J'ai démarré dans le conseil en organisation, dans un grand cabinet de conseil au Luxembourg, en travaillant notamment avec de grands comptes informatiques et télécoms. J'ai travaillé dans ce secteur d'activité pendant près de 3 ans, avant de rejoindre une société d'ingénierie en Allemagne, où j'ai pu collaborer pendant près de 3 ans avec sur des fonctions commerciales avec de grands équipementiers et constructeurs automobiles autour de Stuttgart, à l'image de Daimler, de Bosch ou du groupe Volkswagen. Et c'est dans le cadre de ces dernières activités que j'ai pu comprendre, appréhender les contraintes liées aux émissions de CO2 et aux émissions de particules des véhicules diesel imposés par la Commission européenne. Et dans ce cadre-là, l'une des façons de répondre à ces réglementations de plus en plus contraignantes, c'est tout simplement d'électrifier ou d'hybrider une partie de la gamme d'un constructeur. De là, en fait, est née l'idée, en tout cas, la volonté de me lancer sur ce projet, sur un projet lié à ce secteur d'activité. Et c'est tout simplement en rencontrant un certain nombre d'acteurs en France, mais aussi à l'international, que nous est venu avec Thierry l'idée fin 2012 de lancer un guide d'achat. D'accord. Donc, comment fait un utilisateur lambda pour s'en sortir justement dans le monde du véhicule électrique? Et en quoi Briscard justement est une réponse pour les aider et à la fois pour découvrir et aussi donc pour faire leur choix. C'est vrai que c'est très compliqué, c'est vraiment une très bonne question parce qu'aujourd'hui, pour se retrouver sur le marché du véhicule électrique pur, je ne parle même pas d'hybride, assez compliqué. Entre les différents standards de recharge, les autonomies annoncées théoriques, ce qu'on appelle les autonomies NEDC, en cycle d'homologation européen, et ce qu'on peut faire en réalité, il y a souvent un gap. C'est assez difficile de s'en sortir. En fait, le site, le guide d'achat en ligne, briscar.com, est né avec la volonté de rapprocher les acheteurs potentiels et les industriels et leurs solutions. Bref, de rapprocher les industriels de leur marché et surtout d'aider un utilisateur qui aujourd'hui est essentiellement habitué à du thermique, hors boîte automatique, essentiellement du diesel, à lui faire découvrir ce qu'est l'hybride, ce que peut être l'électrique également, et accompagner ce mouvement du thermique vers l'électrique ou l'hybride sur les 10-20 prochaines années. Donc Fabrice, je vais maintenant me mettre dans la peau de trois utilisateurs lambda en m'adressant à vous finalement comme un internaute qui ferait une recherche sur votre site Briscard. Donc déjà, comment est-ce que je vais m'y prendre? Est-ce qu'un véhicule électrique pourrait me convenir mieux qu'un autre? Est-ce que vous avez besoin justement de connaître ma relation à la voiture, c'est-à-dire comment je me déplace dans mon quotidien? Qu'est-ce que vous me conseilleriez pour la recharge en fonction de ma situation et justement comment je trouve les points de charge? Alors, je vais vous donner plusieurs cas. Alors, le premier cas, donc j'habite dans le centre de Nice. J'accompagne donc mes enfants à pied à l'école. J'utilise ma voiture deux, trois fois par semaine pour de courts trajets en ville ou en périphérie. Je l'utilise le week-end dans mon département. Et j'ai donc de petits-enfants et j'habite dans un appartement qui n'a pas de possibilité de recharge. Donc, comment je fais? Comment je fais? Alors, la grande question, étant donné que vous avez un besoin, enfin, le véhicule finalement n'est peut-être pas une nécessité pour vous. Vous êtes une citadine, vous faites des courts trajets. Et vous avez la chance d'habiter Nice. Pourquoi je dis la chance? Tout simplement parce que vous avez le système d'autopartage électrique Auto Bleu. Là, on peut se poser la question, est-ce que vous avez besoin d'une voiture en propre?
ou peut-être est-ce que le véhicule ne pourrait pas être loué ou auto-partagé au travers d'un système comme Autobleu. Ça, c'est une première solution, en disant, voilà, je n'ai pas de véhicule et je loue au cas par cas un véhicule Autobleu lorsque j'ai besoin de me déplacer sur de courts trajets. C'est une première solution. Le week-end ou pendant les vacances, bah, je peux louer un véhicule thermique pour de plus longs déplacements. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, vraiment très rapide, c'est de se dire, bah tiens, l'électrique est parfaitement adapté à ma situation et je vais faire l'acquisition d'une citadine électrique. Ça peut être une Zoé, par exemple, une Renault Zoé, que je vais pouvoir recharger non pas évidemment comment dire, dans le sous-sol de mon appartement, surtout si vous n'avez pas de possibilité de charge. Mais là aussi, vous avez une chance, c'est d'habiter Nice. Vous avez la possibilité de vous garer sur les places de stationnement Autobleu et vous recharger dans des conditions, avec des conditions tarifaires intéressantes. Voilà. Donc, soit je renonce au véhicule et je loue de l'électrique si possible, soit j'achète de l'électrique qui est parfaitement adapté à mon besoin de mobilité et je peux le garer et le recharger sur des stations Autobleu. D'accord, donc pour la ville, autopartage électrique ou véhicule électrique. Si, alors ça c'est toujours de la théorie, hein, si c'est évidemment adapté, si le véhicule électrique est adapté, parce qu'on peut habiter en ville et faire de longs déplacements, Oui, mais dans ce cas-là, c'est parfaitement adapté. d'accord. Alors, le cas numéro 2, j'habite dans une maison individuelle à une vingtaine de kilomètres de Bristol au Royaume-Uni dans la campagne. Je parcours le trajet domicile-travail 2 fois par jour et quelques kilomètres dans le centre de Bristol. Et j'utilise ma voiture tous les jours et le week-end dans mon comté et j'ai 4 grands-enfants. Qu'est-ce que vous me conseillez? Alors, dans ce cadre-là, c'est vrai que le véhicule électrique, en tout cas là aussi en théorie, pourrait répondre à ses besoins de mobilité, domicile-travail, loisirs, l'utilisation de week-end, mais plutôt sur une zone géographique restreinte. Sachant en plus que le Royaume-Uni s'est doté d'une infrastructure de recharge publique et rapide conséquente, ah, finalement on est dans le meilleur des mondes. Sauf que bah, vous avez 4 enfants. Et pour le moment, alors c'est pas un problème en soi, mais en termes d'offres, aujourd'hui, sur l'électrique pure, vous avez essentiellement des véhicules 5 places. Excepté peut-être avec une Kangoo Z2 Maxi, voilà, mais c'est pas l'idéal. Clairement, c'est pas l'idéal. Voilà, vous faites très peu de kilomètres. Le mieux, c'est évidemment, ce type de famille va acheter un monospace. Aujourd'hui, vous avez des monospaces qui sont de gros consommateurs et émetteurs de CO2, consommateurs de carburant. Vous avez la chance en fait d'avoir Toyota depuis 2-3 ans qui propose un monospace 7 places hybride, la Prius Plus, qui pourrait dans ce cas-là parfaitement correspondre à ce besoin tout en bénéficiant, bon, au Royaume-Uni c'est moins le cas, mais en France en tout cas, bénéficiant d'un bonus et de consommation moindre. Voilà. D'accord, donc plutôt une situation de campagne avec une famille nombreuse, donc plutôt se diriger vers les monospaces hybrides. Actuellement, monospace hybride et où, voilà, tout dépend aussi c'est un calcul, il faut tout mettre à plat, hein, c'est un calcul économique aussi à mettre sur pied. Est-ce que j'achète d'occasion, neuf? Enfin, c'est plus compliqué que ça. Mais dans ce cas-là, une hybride, un monospace type Prius Plus est parfaitement adapté. L'électrique, bah là, est naissant et la gamme, enfin la variété des modèles ne propose pas malheureusement de monospace à l'heure actuelle. Alors, dernier cas de figure, donc j'habite à Gênes. 3 fois par semaine, je dois parcourir 200 km par autoroute donc pour me rendre à Monaco, où je passe la journée. Donc à Monaco, pour l'électrique, je pourrais éventuellement me recharger puisque tous les parkings sont équipés en prise. Et donc le week-end, j'aime être à la neige, je vais souvent à Limoges. Et à Gênes, j'habite en ville et j'ai une maison avec un garage. Donc là, qu'est-ce que vous me conseillez? Il y a une variété en fait de solutions hein, qui s'offrent à vous. Hein. Tout dépend également là aussi de votre porte-monnaie, évidemment.
et également comment dire, des solutions de recharge qui vont s'offrir à vous entre votre lieu de villégiature à Limonest ou sur l'autoroute entre Monaco et Gênes. J'aurais tendance à privilégier dans ce cadre-là la sécurité en optant pour, surtout sur de longues distances, en optant tout simplement pour un véhicule thermique cette fois-ci. Chez buscar.com, on n'est vraiment pas des ayatollahs de l'électrique ou de l'hybride. À un moment donné, il faut dire, voilà, lorsqu'on fait 800 ou 1000 km par semaine, ça peut être extrêmement rentable et on rentre dans le profil type de l'utilisateur de véhicules diesel, où le véhicule diesel en fait est rentable à partir de 20-25 000 km par an. C'est rentable. Alors je me fais un peu l'avocat du diable, hein. Peut-être que dans un an ou deux, parcourir 200 km d'une seule traite en électrique est possible. Ça l'est déjà avec une Tesla Model S. Par contre, les budgets sont pas ceux d'une Nissan Leaf ou d'une Renault Zoé. Donc aujourd'hui, l'électrique est pas adapté à de l'autoroute pure. Clairement, vous allez faire une petite centaine de kilomètres avant de devoir vous recharger lorsque vous roulez à 110 km/h. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, optez pour le thermique et éventuellement, si vous habitez en ville, pour vos déplacements quotidiens, voilà, parce que vous habitez certainement pas seul, vous avez une famille, eh bien, d'opter pour une électrique pour les déplacements urbains et périurbains en deuxième véhicule. Ce que vous dites aussi, ça pose la question justement de l'électrification des autoroutes, des routes, c'est-à-dire relier les villes entre elles. Aujourd'hui, on est en train d'équiper les villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, dans ce domaine-là, les choses avancent à grands pas, à très grands pas, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Royaume-Uni avec l'installation de près de 75 stations de charge rapides qui sont en fait installées sur les grands axes sur les grands axes routiers reliant les grandes métropoles. Donc aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer assez librement. En tout cas, dans les prochains mois, plutôt, vous allez pouvoir vous déplacer assez librement en électrique entre les principales métropoles du pays, grâce notamment à Nissan qui offre dans un modèle de partenariat des stations de charge rapides qui permettent de faire le plein en une vingtaine de minutes. Ben, merci Fabrice d'avoir passé ce moment avec nous pour la conférence Slim. Je crois bien que tout le monde a compris qu'il était important donc de décortiquer finalement sa relation à la mobilité en voiture pour initier donc cette transition donc soit vers les véhicules électriques, soit vers les véhicules hybrides en fonction de sa mobilité. Donc il existe des outils justement pour les trouver, comme votre site Briscar qui va aider à choisir les véhicules, à les découvrir, à faire des essais, à découvrir aussi comment on peut se recharger, donc si on veut s'équiper d'une borne, comment trouver ses points de charge, donc avec ChargeMap. Et dernière question que je voudrais vous poser, Fabrice, donc vous qui êtes un expert des véhicules électriques, qu'est-ce que ça fait juste, et qui est aussi un conducteur, qu'est-ce que ça fait justement Exactement. de vivre cette vie décarbonée en voiture? Encore une fois, une petite référence aux interviews, aux témoignages qui vont venir d'utilisateurs, de vrais utilisateurs. La mobilité électrique, le véhicule électrique, voire même hybride, ça vous déstresse. Ça peut vous changer un homme, ça peut vous changer un comportement.